Donc, j'ai préparé quelques vidéos pour expliquer comment j'ai pu réussir à arrêter de fumer. Donc, ce que je veux dire par là, attends, on va faire comme ça, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que cette vidéo me concerne moi et peut-être peut éventuellement aider quelqu'un d'autre. Je ne pense pas faire partie d'un corps professionnel médical, je ne pense pas être quelqu'un qui s'y connaît, je pense à Jacques Ozek, qui s'y connaît extrêmement bien en nicotine. Je ne pense pas, comment dire, cette vidéo, c'est que par rapport à moi, ce que je pense, ce que j'ai pensé sur le moment, que ce que j'ai pu éventuellement penser à ce qui m'a aidé moi. Donc, je ne prétends vraiment pas être quelqu'un de compétente à 100% pour aiguiller quelqu'un à arrêter de fumer. Voilà. Mais j'ai tenu à faire ces petites vidéos pour que cela peut peut-être apporter une aide complémentaire à quelqu'un qui est peut-être plus compétent que moi, de nouveau. Et donc, du coup, j'ai fait ces petites vidéos que vous allez voir justement pour dire, ben voilà, comment je fais, quels petits conseils m'ont aidé à moi. Si ça peut aider à vous, alors du coup, ce serait vraiment génial. Si vous cherchez plus d'informations, etc., je pense qu'il y a des groupes Facebook qui sont vraiment prévus pour, avec des gens beaucoup plus compétents dans le domaine. Donc pourquoi je l'ai fait? Simplement parce que ça a été mon délire sur le moment. Ça m'a aussi permis à certains moments de tenir bon en me disant putain, là maintenant j'ai envie d'une clope. Je vais pas fumer parce que je veux vraiment tenir bon aussi par rapport à ce que je dis et par rapport à ce que je fais. Donc voilà un peu l'ensemble des petites vidéos qui va suivre. Je vais me répéter aussi à certains moments parce que j'en ai fait juste quelques-unes et j'espère que ceci pourra vous aider. Donc je vous laisse un peu découvrir quelques petites vidéos vite fait, quelques petites explications vite fait. C'est pas du tout un documentaire de comment j'arrête de fumer, mais peut-être une aide qui pourrait être précieuse pour certaines personnes. Voilà, merci. Bonjour. Alors, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale. Déjà il y aura du bruit et tout, je suis à l'extérieur. Vidéo spéciale. Je vais faire dans l'idée une vidéo de chaque fois 5 minutes, grand max, avec 5-6 vidéos pour vous parler de comment ça se passe quand on recommence de fumer. Donc voilà, on est, je dirais, personne n'est à l'abri de pouvoir recommencer de fumer. Je pensais pas que ça allait m'arriver. En même temps, voilà, hein. Ça veut dire que je ne fume pas seulement, je vapote aussi. Grâce à la vapote, je suis à quoi 5 cigarettes par jour, grand max, parce que je vapote quand même à côté. Mais par contre, laissez passer. Mais par contre, c'est hyper facile de recommencer parfois de fumer. Je veux dire là, bah voilà, un tout petit peu les gens sont au courant. Hein. Donc j'ai fait la Suisse, j'ai fait la Belgique, maintenant je suis en France. En 2 mois, ça a fait énormément de changements, énormément de stress quand même à quelque part au niveau de la paperasse. Je vous parle même pas de comment ça se passe. Et puis du coup, au bout d'un moment, bah voilà, une soirée, quelques verres de trop, j'ai repris une cigarette. Après une ou deux, après j'ai acheté un paquet parce que j'en avais marre de squatter chez les amis. Et puis du coup, ben, j'ai recommencé. Sachez qu'il y a énormément de vapoteurs qui fument, mais qui vous le diront jamais, etc. Moi, je n'ai pas du tout honte de vous dire qu'actuellement, je suis une hybride à nouveau. Je l'ai été mais il y a 2 ans. Et là, voilà, j'ai recraqué. Et sachez que ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire comme ceci. Et ma dernière cigarette, alors je vais quand même la déguster entre guillemets parce que c'est même pas bon, j'ai même pas du plaisir à la fumer. À chaque fois, j'ai un petit côté de culpabilité. Ça veut dire, bah, merde, mais pourquoi, etc. Et puis en même temps, j'ai juste envie de dire, et merde, et alors? Donc oui, Caracol et le film, oh mon Dieu, quelle horreur. Est-ce que je suis hypocrite par rapport à ce que je fais en vidéo? Je ne pense pas. Et ce que je vais faire surtout, c'est que au moment... Parce que ouais, ça fait même 3 semaines en fait que j'ai recommencé à fumer quelques clopes. C'est qu'au moment où j'ai envie d'une cigarette, au moment où je serai retentée à fumer, etc., je vais prendre la caméra, et enfin le téléphone, hein, et je vais refaire 1 ou 2 vidéos en disant, bon voilà, là j'ai envie, qu'est-ce que je fais, comment je peux m'aider, quel matériel aussi je vais utiliser, parce que que de la grosse vape actuellement, ça ne me convient pas.
Donc je vais prendre aussi un pod ou une cigarette électronique MTL, donc une cigarette électronique, on va dire vraiment de nouveau pour primo, pour de nouveau avoir ce côté tirage serré comme une cigarette avec un taux de nicotine plus élevé en cas de besoin. Donc au moment où j'ai vraiment envie d'une clope, ben au lieu de fumer cette merde, je vais simplement prendre ma petite cigarette électronique. Je vais faire un dosage à 6 mg. C'est pas très élevé, mais pour moi ça me suffira parce que je ne fume plus énormément de cigarettes actuellement. Donc voilà, donc je sens que d'un côté pour moi ça va être assez facile, mais il y aura des moments un petit peu plus tendus que d'autres. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais dehors la vidéo, parce que jamais je ne fume dedans. Et puis encore moins là où je squatte. Donc voilà, donc ça sera un petit peu le but de... Ça sera, comment je peux dire, une vidéo spéciale de... Il est facile de replonger dans la cigarette pour certaines personnes, alors pour pas du tout, c'est acquis, c'est bon, etc. Et puis, ben, peut-être des gens comme moi, avec un peu de bordel dans leur vie, un peu de ci, un peu de ça, voilà, une mauvaise calculation des choses, j'ai envie de dire. Comment on peut replonger quand même facilement, parce que pour moi c'est comme un alcoolique, hein, il peut quand même, il reste un ancien alcoolique quand il a arrêté. Il reste pas quelqu'un qui n'a jamais eu de problème, et pour moi ça c'est un problème, je dirais, de la vie. Donc je resterai toute ma vie d'ancienne fumeuse, et puis voilà. Donc pour vous dire, hein, moi les matins, bah voilà, j'ai la gorge un peu qui me gratte, j'ai de nouveau mon souffle qui en prend un coup, je pue, j'ai les doigts, les cheveux, c'est dégueulasse. Et puis voilà, donc comme dit, là je suis en train de fumer la dernière, donc j'en profite, hein, je fume pendant que je vous parle et tout. Parce que cette merde là, c'est donc ma dernière. Et à chaque fois, ou une fois par jour, je vais juste prendre 5... Enfin là, ça sera la plus longue des vidéos, je pense. Mais juste voilà, 3 minutes en disant putain, là j'ai envie, qu'est-ce que je fais? Je vais boire un verre d'eau, juste pour m'occuper un peu la tête, et je vais vapoter. Qu'est-ce que je vapote? Quel matériel je peux utiliser? Pour justement maintenant de nouveau 100% arrêter. 3 semaines d'écart, je crois que c'est bon, hein, c'est largement suffisant. Et surtout, ça m'amène strictement à rien, à part la santé qui se dégrade, et je le sens, mais hyper rapidement. Donc je crois que c'est... Voilà. Il est vraiment temps d'arrêter de cette connerie. Donc là, la dernière taf, pour voir, ça montre déjà à quel point on peut être accro, quoi. Hop. Officiellement, avec vous, ceci était ma dernière taf. J'écrase maintenant, hop, ma cigarette. Et maintenant, donc, terminer ce truc qui pue. Je suis contente. Le briquet va me rester pour mes bougies. Et puis voilà, et puis donc maintenant à chaque fois que j'ai envie d'une clope ou un truc comme ça, ben, je vais me trouver le bon appareil, je vais vous montrer les potes que je vais utiliser, mon taux de nicotine qui ne correspondra pas du tout à tout le monde, ça c'est moi parce que je vapote déjà et je sais déjà comment ça se passe. Et puis je vais quand même avoir un apport nicotinique plus élevé que d'habitude pour m'aider, parce que de temps en temps je sais très bien que j'en aurais envie, en tout cas 3 fois par jour facilement. Mais je pense que voilà, si on vapote un moment, 10-15 minutes au lieu des 5 minutes de la clope, et ben après ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Et je voulais partager ça avec vous parce que de 1, j'aime bien être honnête, et puis voilà, ça va savoir de toute façon que j'ai fumé des clopes. De 2, je n'ai aucune gêne, aucune honte, ni rien, je m'en fiche un peu, pour rester poli. Et puis voilà, puis si ça peut servir cette vidéo éventuellement, mais même si c'est qu'une personne où elle se dit putain ouais c'est vrai, là je suis en train de recommencer, allez je me motive, faut que j'arrête cette merde. En plus ça coûte un bras, j'avais pas acheté de paquet de cigarettes depuis 2 ans, en plus ça coûte monstre cher, donc si ça peut aider, pour moi c'est un petit bonus. Donc je vais faire des petits montages. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Que ce sera quand j'aurai envie d'une clope, je vous dirai, puis là j'ai envie. Et je vais tirer à fond sur ma cigarette électronique, et parce que je suis convaincue et je sais que c'est grâce à ça que je ne vais plus en toucher aucune. Donc voilà, vidéo totalement spéciale à part, à la one again. Moi j'aime bien ça. Je vous dis à la prochaine, à bientôt. Et franchement, si vous êtes dans le cas où vous êtes en train de fumer, vous vous dites merde j'ai aussi envie d'arrêter, et ben faites-le, n'hésitez pas.
faites un truc dans votre tête, vous disiez voilà, là c'est la dernière, et puis maintenant, fin de l'histoire, on passe à la cigarette électronique, ça sauve des vies, j'en suis convaincue. En tout cas, ça fait qu'on puisse arrêter beaucoup plus facilement d'arrêter de fumer. Sauver des vies, c'est peut-être encore trop loin, mais en tout cas, c'est un des meilleurs moyens pour arrêter de fumer. Et je serai la preuve, entre guillemets, avec vous, même si j'en étais déjà convaincue, même si je suis déjà passée par ce chemin. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, à bientôt et bonne journée. Vidéo fraîchement du matin, bonjour. Elle va être hyper courte, je viens de me lever, je suis le temps de me maquiller. Première chose que je pense quand même, ça a une petite clope. Mais voilà, j'ai ça. Je suis en 6 mg tirage serré. Je vais faire une autre vidéo vraiment explicative. C'est juste le matin, pour moi, c'est la plus dure cigarette à enlever. Et du coup, ça fait 15 minutes que je commence, 10 minutes, 15 minutes que je tire là-dessus. Et l'envie me passe. Voilà, vite fait, bien fait, explication, on peut y arriver. Bonjour. Donc voilà, une petite vidéo à l'arrache. Je suis en train de boire une petite bière, c'est exceptionnel. Hein. Justement, buvons une bière. C'est souvent là, c'est à ces moments-là où j'ai vraiment envie d'une clope. Et là, ça fait maintenant 2 jours. Donc j'avais fait la première vidéo justement que vous aviez vue. Et puis le lendemain, c'est là où je me suis fait casser la vitre de ma voiture et retourner, etc. Et là, ma première réflexe, c'est j'avais pris une clope, donc j'avais pas tenu la parole de c'était ma dernière, je suis 100% honnête, je vous le dis. J'ai pas réfléchi, c'est le premier réflexe de oh mon dieu, maintenant je vais devoir aller aux assurances, comme ça réfléchir à tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Réflexe, j'avais pris une clope. Donc cette journée-là, j'ai refumé 4 clopes. Et du coup, donc là, ça fait 2 jours. Et du coup, maintenant, donc 2 jours sans cigarette. Donc effectivement, quand il y a de ces moments de stress, d'un côté, on y pense souvent. Et quelque part, ça m'a servi à rien, mais on va dire que c'est instinctif. Hein. Je pense que un bon 80% est fumeur, a été fumeur, l'est encore, ou je sais pas quoi, on s'en fiche. Et puis du coup, c'est vrai que c'est à ces moments-là qu'on a vraiment envie de fumer une clope. Et puis du coup, donc là maintenant je me suis dit, peu importe, je tiens le coup. Donc du coup, voilà, 2 jours sans cigarette et ça fait du bien. Ça fait du bien, j'ai l'impression déjà de retrouver aussi un petit peu ma voix. J'ai plus de voix rauque, etc. Et par contre, ben, une chose est sûre, c'est que je vape énormément. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas comparer 5 minutes de vape à 5 minutes de clope. Donc, c'est clair qu'on va vaper un tout petit peu plus. Et c'est pas grave, mieux vaut vaper plus que de fumer. Donc là, j'ai déjà vidé en tout cas 2 réservoirs aujourd'hui. Donc, j'ai un setup, un petit pod en vape serrée qui aide. Et puis, du coup, j'ai aussi ceci qu'on va dire entre deux. C'est pas de la grosse vape. Si vraiment je peux ouvrir les airflows, mais là, je suis à moitié. Je suis à un bon 3 de nicotine et avec l'autre, je suis à 6 de nicotine. Pour moi, ça me suffit. Peut-être pour d'autres personnes, pas du tout. Il faudra peut-être en mettre un peu plus. Et peu importe le taux de nicotine que vous mettez, c'est absolument pas grave. Si pour vous, il vous faut des 18, mettez des 18 de nicotine. C'est vraiment pas le taux qui importe, c'est plutôt quel est le mieux pour vous, quel est le meilleur matériel pour vous, quel est le meilleur taux de nicotine pour vous. Donc je reste toujours à dire que la vape c'est quand même assez personnel, même s'il y a des conseils de base. Mais si vous êtes surtout par exemple hybride, vapoteur et fumeur, trouvez vraiment ce qui vous correspond à vous. Ça ne veut pas dire qu'on vous conseille ça et ça que c'est forcément avec ça que ça va marcher. Donc si vous continuez de fumer, réfléchissez, ah, je vais pas le refaire, pourquoi? Est-ce que c'est le bon matos, le bon taux ou qu'est-ce qui vous fait à chaque fois craquer? Éventuellement, c'est à chaque fois que vous fumez que vous buvez un café, vous avez envie de fumer une clope, essayez peut-être de réduire un tout petit peu le café,
remplacez-le, je sais pas, par un thé. Je sais qu'après, si vous êtes en plus en manque de caféine, ça va peut-être être encore un peu plus tendu. Mais voilà, sans se mettre de pression. Moi, au moment où j'ai refumé, ben après, dans toute la journée, je me suis dit, bon, bah, je refume. Là, maintenant, je me sens prête. Il y a des moments où j'ai vraiment envie. Là, par exemple, j'ai vraiment eu envie, c'est pour ça que je me suis dit, ah, bah, tiens, je prends le téléphone, je vais en parler 2 secondes, 4 minutes, et puis voilà, donc je vape beaucoup plus, c'est pas plus mal, et en attendant, bah, ça fait que j'ai réussi à tenir déjà dans 48 heures. Il y a des petits pics, puis après, en général, avec la vape, ça passe vite, hein. 10-15 minutes, hop, ça me passe, et puis j'y pense plus, et puis voilà. Donc ça c'est mon message. Je sais pas, je vais vraiment faire une vidéo courte avec ça, mais que j'espère peut vraiment motiver. Donc trouvez votre solution, trouvez votre, votre truc pour arrêter. Moi par exemple, la toute première fois, quand j'ai vraiment décidé d'arrêter de fumer, c'était j'ai arrêté le café. Parce que justement, le matin, café clope, c'était le suprême de la cigarette. Et du coup, j'ai vraiment arrêté donc le café. Alors, les 3 premiers matins, il fallait déjà pas me parler à cause du café et à cause de la clope. Mais après, c'est devenu une habitude. Et puis voilà. Après, je sais aussi que la bière peut me donner vachement envie de fumer une clope. Euh, non, je ne vais pas réduire ma consommation de bière, mais peut-être, pourquoi pas, si vraiment c'est toujours une accumulation, un doublon qu'on fait, clope quelque chose, etc. Après le repas, prenez à ce moment-là peut-être un, un matériel avec un taux de nicotine un peu plus fort, que l'on ressent moins. Je pense éventuellement aussi à la Ego IO Eco, j'avais fait avec la Surin que j'avais fait, etc. La Mi-Pod aussi, et à ce moment-là, et puis il y en a plein de nouveaux qui sortent. À ce moment-là, mettez un taux même plus fort, hein, à 12. Si en plus vous avez un pod où vous pouvez enlever la cartouche puis en mettre d'autres, c'est peut-être encore mieux. Après le repas, vous mettez du 12. Au moment d'une simple envie passagère, vous prenez du 6. Et puis tout au long vous restez à du 3. Si pour vous, du 12 tout au long, par exemple, c'est trop fort. Donc des solutions, il y en a. Après, il faut juste trouver la vôtre. Donc ne soyez pas défaitistes, c'est surtout ça. C'est pas parce qu'on a craqué une fois, 2 fois, 3 fois. Plus on fait des échecs, je dis vraiment en guillemets le mot, plus on comprend le mécanisme qui nous a fait envie ou recommencer à prendre une clope. Et du coup, ben, plus on en a repris, plus on comprend aussi la schématique de notre envie à ce moment-là, et du coup, on peut mieux la contrer. Je ne sais pas si ça a été très bien expliqué. Donc voilà, trouvez-vous quelque chose. Trouvez-vous aussi éventuellement une sorte de parrain ou marraine. Je pense aussi à des groupes. Je ne fume plus, par exemple, hashtag JNFP, qui peut aider, qui propose aussi justement ce système parrain-marraine. Et il y a 2 ans en arrière, justement, j'avais quelqu'un à qui je pouvais écrire. Donc c'est très con, c'est j'ai envie d'une clope, et puis il écrit va te faire foutre, fume pas et vapote. Voilà, au moins j'ai pu prononcer l'envie, et juste de le fait de le dire à quelqu'un qui a pris en considération le truc et qui m'a dit maintenant c'est bon, stop, vapote 15 minutes si vraiment tu me réécrire à ce moment-là. Déjà ça par exemple, ça a pu énormément m'aider. L'histoire du verre d'eau, c'est oui ou c'est non, ça dépend des gens, mais pourquoi pas, entre guillemets, ça enlève les toxines, surtout ça occupe. Déjà rien que de boire, ça peut de toute façon que faire du bien. Et après, voilà, c'est peut-être ces petites astuces-là, et trouver le matériel. Après, il y a assez de groupes, si vraiment, on peut aussi me demander pour du matériel pour débutants. Et puis après, vraiment, bah, trouver ce qui vous convient. Voilà. Donc là, de nouveau, une vidéo un peu plus longue. Et puis, de temps en temps, je ferai peut-être aussi des petites vidéos où j'ai des vidéos de ah, j'ai quand même envie de ma clope malgré tout, à voir. Et puis, j'aimerais pas dépasser les 30 minutes parce que plus c'est long, un peu plus c'est chiant aussi. Je reste toujours dans le même principe. Et comme ça, je vais essayer de donner des mini conseils encore. Je vais essayer de penser à d'autres pour une prochaine petite vidéo. Je ferai mon petit assemblage hyper vite fait. C'est une vidéo freestyle. Et puis voilà. Donc, n'oubliez pas, vapez à fond, vous allez vapoter beaucoup plus qu'avant, mais c'est normal. Donc voilà, c'est pas plus compliqué.
Allez, bonne soirée, bonne journée, je sais pas où on en est, et puis à tout bientôt, ciao. Je profite parce que j'y pense aussi au système de récompense. Ça veut dire que, par exemple, il y a une application qui est Je ne fume plus, ou je vous mettrai... ouais, non, mais je peux pas mettre le lien. Stop Tabac, une application qui s'appelle Stop Tabac. Et en tout cas, c'est suisse. Je ne sais pas si en France on peut mettre en euros. Vous pouvez mettre combien de cigarettes vous fumiez, quel est le prix et depuis quand. Et à ce moment-là, vous voyez aussi combien de cigarettes s'accumulent jour après jour. Et déjà ça, psychologiquement, moi je m'imaginais le cendrier rempli de ça. Et je peux dire qu'au bout de quelques mois, on a déjà énormément de cigarettes. Je voyais aussi le prix. Et ce que je faisais, par exemple, c'était, je regardais le prix, donc, ou par exemple, vous vous dites avec ça, je vais m'offrir une nouvelle cigarette électronique, un nouveau liquide, un jeans, une bière, j'en sais rien, mais quelque chose qui vous fait plaisir. Donc il y a le système de récompense que vous pouvez aussi mettre en place et le côté de l'économie que l'on peut voir et à quelque part, éventuellement, ça peut aussi vous aider. Voilà, c'est encore un petit conseil auquel je viens de penser, je viens de faire l'autre vidéo, j'ai juste celle-ci. Et éventuellement, ça peut faire du bien. Moi, je me rappelle, là, une des premières fois que j'avais arrêté de fumer, mais il y a oula, 8 ans en arrière, etc. Je vapotais pas du tout encore. Et j'avais économisé pour une veste en cuir qui me coûtait très cher et que j'avais payé grâce à l'arrêt de la clope. Donc voilà, si jamais c'était un petit message court à quoi j'y pense encore maintenant. Voilà. Non, ça filme encore. Voilà. Allez, bonne soirée. Et retour. Voilà. Donc, je vais faire un résumé, entre guillemets, vite fait. Enfin, vite fait, en même temps, la vidéo, elle va durer du coup environ une demi-heure. Je trouve que c'est assez correct. Ce qu'il en est, c'est que du coup, j'ai vraiment réussi donc, à tenir. Après, ça fait, j'en sais rien, je crois que ça fait environ une semaine que j'avais commencé ce délire avec ces vidéos. La conclusion, c'est que ce n'est pas toujours facile. Donc, effectivement, il y a des moments plus durs que d'autres. Il y a des moments où, je sais pas, je me suis pris la tête avec quelqu'un et le premier réflexe c'est mon Dieu, mais est-ce que j'ai envie d'une cigarette? Et mais limite, je pourrais taper quelqu'un pour avoir une clope. Et je suis fière parce que je l'ai pas fait et j'ai pas craqué. Donc, on a après, avec du recul, cette certaine fierté. Mettez-vous pas de pression. Essayez d'arrêter de fumer. Mettez les chances de vos côtés. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, recommencez une autre fois. Mais songez-y vraiment, je parlais juste avant justement des récompenses, des sous, du nombre de clubs. Pensez surtout à votre santé en fait, avant tout. Ça, c'est un sujet que j'ai très très zappé en fait, mais pensez avant tout à votre santé. C'est-à-dire que chaque cigarette économisée, c'est une cigarette qui a de moins dans vos poumons et dans tout votre organisme de façon générale. Donc c'est que bénéfique. Et au moment où vous arrêtez vraiment à 100% d'arrêter de fumer, c'est assez impressionnant. Moi, je vois déjà rien que ma voix, la voix que j'avais d'avant, la voix que j'ai récupérée maintenant, c'est déjà le jour et la nuit, le souffle, en fait tout. Donc pensez aussi énormément à votre santé et il y aura des moments où ça sera très dur, mais tenez le coup. C'est dur, extrêmement dur, 10 minutes, après 15 minutes, ça va. Et au bout d'une demi-heure, c'est bon, ça passe. Après, de nouveau, je parle que par rapport à moi, à mon ressenti sur le sujet. Donc, pour vous, peut-être, ça sera hyper facile d'arrêter. Ou pour vous, peut-être, c'est aussi simplement impossible. Donc, moi, ce que je conseille aussi, ne prenez pas quelque chose de hyper aérien pour les débuts. Parce que la plupart des gens avec qui j'ai discuté en MP, qui m'ont contacté aussi pour des conseils, etc., ils ont du matériel très aérien, très grosse vape. Et je pense pas que ça soit du tout adéquat. Ça peut être une vape d'à côté, mais au moment où on a envie d'une cigarette, passer à un tirage serré.
Si vous voulez des conseils, si d'un coup vous êtes aussi dans le cas où vous voulez arrêter, vous n'y arrivez pas, vous savez pas quoi choisir, n'hésitez pas à m'écrire par exemple sur Facebook. J'ai ou ma page, Caracol Vap, qui est vraiment dédiée à mes vidéos YouTube, à ce genre de choses. Sinon, même en privé sur Facebook. Donc conseiller, n'hésitez pas si je peux vous aider ou vous conseiller. Et voilà. Donc le résumé, c'est que ce n'est pas facile. La cigarette standard, ce n'est pas simplement de la nicotine à laquelle on est accro, c'est en tout cas 4000 produits chimiques qui sont à l'intérieur, qui sont faits pour nous donner envie. Donc on peut contrer ça. Il suffit d'avoir une vape serrée, un taux de nicotine élevé, adéquat à la personne. C'est clair que si vous mettez du 12 mg sur un truc aérien, que ça vous fait tousser, que vous avez mal à la gorge parce que ça ne va pas le faire, eh ben c'est que vous n'avez pas trouvé le bon ensemble. Et je pense qu'en ayant trouvé le bon ensemble, vous mettez vraiment beaucoup plus de chances de votre côté. Donc voilà, moi maintenant, je vais plus retoucher une cigarette, ça c'est sûr. J'avais juste fait l'écart au moment de la voiture. Et depuis, donc je tiens le coup. C'est pas toujours facile, il y a des moments où j'ai encore envie d'une cigarette, ça fait que une semaine à quelque part. Plus le temps passe, plus c'est facile aussi. Et après, il peut y avoir des rechutes hein, au bout de 3 mois. On pense que c'est acquis, puis au bout d'un moment, tiens, on en a envie d'une. Parlez-en aussi éventuellement à votre entourage, si ça peut vous aider. Dire, écoute, là, moi j'essaie d'arrêter de fumer, donc me propose pas une cigarette à chaque fois. J'arrête de fumer, j'ai des gens qui disent hey, tu veux une clope? Moi je pense surtout ça par exemple il y a 8 ans en arrière, puis t'es là non non j'ai arrêté de fumer, ah ouais, jusqu'à quand? Ou ce genre de réponses un peu négatives qui foutent un peu de pression, etc. Donc parlez-en et dites maintenant je vais arrêter de fumer, propose-moi pas une clope, demande-moi pas de sortir avec le café pour fumer, ou j'en sais rien, quelque chose que voilà. Alors vous dites pour moi c'était hyper facile, j'ai rien eu besoin. Alors tant mieux. On est chacun différent face à une addiction générale. Donc soyez forts. Vous allez voir, il y a une certaine fierté aussi derrière, se dire ah ben voilà, j'ai réussi. Euh, Même pour moi je veux dire, ça faisait 2 ans que j'avais totalement arrêté, à part une fois une cigarette par là et encore. Donc voilà, vous pouvez le faire, c'est dans vos capacités. Choisissez peut-être aussi un bon moment, même s'il y aura toujours de bonnes excuses pour ne pas arrêter de fumer. J'étais la première, hein. Ah non, là j'ai si, je vais arrêter dans 3 jours, et dans 3 jours, ah ouais, mais après j'ai encore ça. Au bout d'un moment, prenez le taureau par les cornes si vous pouvez. Essayez et puis vous allez voir la satisfaction d'avoir arrêté. Donc, comme dit, c'est une vidéo freestyle. Il n'y a pas beaucoup de conseils à quelque part, pas de conseils niveau matériel, proprement dit, pas de conseils forcément, je sais pas, très professionnels. Mais par contre, après, je peux volontiers donc répondre par message, vous aiguiller vers quelqu'un qui s'y connaît un petit peu mieux, à d'autres groupes Facebook. Là, j'en ai cité un, je ne fume plus. Il y en a sûrement d'autres que là maintenant que j'ai vraiment pas en tête. Et sachez que vous n'êtes pas seul, vous pouvez le faire. Il y a des gens qui vous entourent, il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Et vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Donc, si vous voulez passer le cap, passez-le et entourez-vous bien et d'une façon qui vous conviendra. Voilà. Donc, c'était un freestyle. Il y a eu des moments où j'aurais pu vraiment prendre ma vidéo, puis j'ai envie de taper, j'ai envie d'une clope. Je l'ai pas fait parce que j'étais avec des gens ou j'étais au boulot ou voilà, et je me voyais pas prendre mon téléphone et puis commencer à hurler en faisant une vidéo quand il y avait des gens. Donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de moments comme ça, mais je pense que j'aurais pu en filmer, allez, 3 ou 4. 3 ou 4 vraiment. Donc voilà. C'est une vidéo YouTube totalement one again. Et après, si vous voulez un peu plus de sérieux, un peu plus de conseils, n'hésitez pas. Il y a toute une équipe, il y a tous des groupes, il y a vraiment plein de choses qui peut vous aider, vous conseiller. On est vraiment là. Je suis pas du tout toute seule dans cette idée. Donc, n'hésitez pas. Et surtout,
pensez à arrêter de fumer si l'envie y est. Si vous n'avez pas du tout envie de fumer, ben tant pis, continuez à fumer jusqu'au moment où vous dites vraiment, là maintenant, je suis prêt, parce qu'il faut quand même aussi avoir une sacrée envie pour y arriver. Donc voilà. Je vous souhaite un bon arrêt, si vous êtes dans l'idée. Une bonne journée, il fait vachement beau à tout le monde. Et de toute façon, à tout bientôt, je vais avoir Internet tout prochainement. Je vais pouvoir reprendre des vraies vidéos et pas qu'avec mon téléphone. Donc voilà, je vous souhaite un magnifique week-end à tous, une bonne fin de dimanche et sûrement à tout bientôt. Allez, ciao ciao!